Hey. Ça va barder. Ouais, ça va barder. Ouais, ça va barder. Donc les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo test, donc test make-up. Et là je vais tester le make-up de chez Shein. Et là vous êtes censé me dire mais comment ça Shein font du make-up? Et du coup oui, j'ai vu qu'ils faisaient du make-up genre en ça, des vraies gammes et tout, ça s'appelle Shiglam tout ça. Donc il y a plein de produits. Du coup là j'ai fait une petite commande. En plus ce qui est bien c'est que c'est des produits pas chers tout ça. Donc au moins si vous avez le budget un peu serré, on sait qu'avec le corona tout ça là c'est pas facile, bah au moins vous pouvez commander sur Shein. Et il y a vraiment un truc sur lequel je vais me focus, c'est les fonds de teint. Parce que oui mesdames et messieurs, il y a une gamme de fonds de teint chez Shein. En plus là j'ai que 5 teintes, mais vous voyez que les dark skin ne sont pas négligés comme certains le font. Enfin bref, du coup c'est vraiment ça que je vais tester. Genre je vais essayer de le garder longtemps sur ma peau et tout, voir comment le fond de teint il vieillit sur ma peau, s'il oxyde, etc. Parce que c'est bien beau de pas être cher, mais au bout d'un moment faut aussi être efficace. Et concernant les fonds de teint, du coup ils sont censés être long lasting breathable, donc ils doivent tenir longtemps, être respirables. Genre vous devez pas sentir que voilà sur votre visage c'est lourd quoi. En plus moi c'est pour ça que j'aime pas trop mettre des fonds de teint, donc vraiment je tiens à ce qu'ils soient légers sur la peau parce que sinon c'est taillé. Et du coup c'est des fonds de teint mat. Mais là du coup j'hésite entre deux teintes, donc c'est la teinte Mahogany, soit la teinte Cappuccino. En fait je sais pas si Cappuccino c'est trop clair et Mahogany un peu foncé, donc je vais voir, je vais faire un test. Et du coup les fonds de teint ils coûtent 7 €. 7 balles. Genre c'est trop bien pour 30 ml. Donc franchement si le produit il est bien, ça pète de ouf. Bref, en tout cas on va commencer par ça, le teint. Et après je vais vous montrer les autres produits que j'ai reçus. Du coup dans la gamme Shiglam vous avez aussi des anti-cernes. De toute façon vous pouvez pas parler de teint sans anti-cernes. L'anti-cerne c'est la base. Les anti-cernes ils sont à 3 €. Et moi j'ai pris la teinte Tiramisu et la teinte Coconut Flakes. Et du coup ces anti-cernes aussi ils sont censés bien tenir. Donc là il y a écrit 12 heures. Donc sur mon visage du coup j'ai juste mis de la crème et une petite base histoire que voilà on soit dans de bonnes conditions. Voyons voir avec la teinte Mahogany. Ah oui, c'est trop foncé, je suis une ouf moi d'avoir cru que c'était ma teinte. Ouais, là ça me semble plus être ma teinte. Ouais, largement. Bref, let's go. Donc je vais mettre, je pense, 2 pompes et je vais utiliser un Beauty Blender. Franchement déjà rien qu'en l'appliquant je le sens hyper léger sur la peau hein. Et en plus là vous voyez déjà un peu la différence. Genre là ma peau elle est festonnée quoi. Chop chop. J'aime bien hein. En plus il est facile à étaler. Ça va, il sèche pas trop rapidement. Parce qu'il faut pas oublier que c'est un fond de teint mat. Mais franchement, là pour l'instant j'ai rien à dire. Donc vous voyez j'ai mis que 2 pompes. Et on est déjà sur de l'effet genre seconde peau et tout. Donc c'est trop bien. Après c'est vrai que moi j'ai pas forcément des problèmes de peau à la base. Je vais pas faire non plus la meuf, oh ça change ma vie et tout. Mais vous voyez de vous-même la différence. Genre ça vous donne un glow où il faut. Genre vous avez pas le visage gras. Donc du coup ça fait bien mat déjà. Il est facile à appliquer. Et ouais genre il est grave bien. Du coup je vais vous faire un petit focus sur ma peau. Oh my god, c'est là qu'on voit la vérité des... Donc là vous voyez à quoi il ressemble de près. Vous voyez qu'ils se fondent vraiment avec ma peau quoi. Après là sur les sourcils j'en ai pas beaucoup mis parce que je vais mettre l'anti-cerne. Mais là pour l'instant rien à dire. 7 €. 7 € le bail. De toute façon d'ici quelques heures je vous ferai un update, genre je vous montrerai aussi de près ce que ça donne, s'il y a un effet bizarre ou quoi. Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va aussi tester les anti-cernes. Je pense que le tiramisu c'est ce qui me... c'est ma teinte. Parce que le coconut flakes à mon avis va être trop clair. Peut-être que je le mettrai après avoir mis le tiramisu, genre je le mettrai ici tu vois. Ça c'est la technique pour pas avoir un effet blanc sous les yeux. Si vous voulez vraiment avoir le visage lumineux et tout, commencez pas à vous dépêcher à mettre un anti-cerne clair. Vous mettez un anti-cerne de votre teinte ou une de teinte plus claire. Et après ici vous mettez un anti-cerne beaucoup plus clair parce que moi quand vous allez l'estomper il va s'estomper que ici et pas ici, donc là ça évitera les dégâts. D'ailleurs là c'est la Black Week donc profitez, il y aura plein de promos et tout sur le site, déjà que c'est pas cher, donc là en plus avec des promos c'est le Graal, le Graal. Je fais mon petit triangle. Ah ouais tiramisu déjà c'est même clair hein, donc heureusement que j'ai pas pris plus clair que ça. Vous vous rappelez quand c'était la mode d'avoir les sourcils grave clairs en dessous? My god. Après j'avoue que parfois c'est beau aussi hein, genre pas trop mais quand il y a un petit peu de blanc et tout, genre ça fait, je sais pas, ça dessine ton sourcil et tout, surtout quand tu les épiles pas, c'est génial. Sur le menton, hop, tac. Je vais quand même mettre un peu de coconut flakes tout devant. En plus il est bien parce qu'il est un petit peu plus jaune, genre il est un peu moins rose. Franchement l'anti-cerne aussi il a l'air pas mal hein. Juste l'embout finalement je trouve qu'il est un petit peu trop petit, genre du coup t'es obligé de faire plusieurs coups et tout pour que ça soit bien hein. Alors que les gros embouts là tu fais tac tac tac, c'est terminé genre.
Pareil, il s'estompe hyper bien. D'ailleurs, la prochaine fois, je devrais tenter avec un pinceau. Parce que je pense que l'application aussi, ça compte beaucoup dans la tenue, dans l'aspect que ça donne au produit. Waouh, franchement, j'aime bien. Franchement, il est couvrant. Hein. Ils ont pas blagué Shein. Hein. C'est pour ça qu'ils ont dit She Glam. Pas Shein, She Glam. Là, t'es là pour shine, quoi. Vous voyez que là je pense que j'ai même pas besoin de mettre une deuxième couche, ça m'a déjà illuminé le regard. Il y a un petit peu de plis sous les yeux, mais après ça, même avec mes meilleurs anti-cernes, franchement j'en ai un petit peu. Hein. Genre je sais pas qui arrive à ne pas avoir de plis, mais il n'y a rien de choquant. Franchement je suis agréablement surprise, c'est vraiment pas mal, genre vraiment. Et je dis même pas ça pour vous chèvre ou quoi, parce que j'aurais pu vous dire si c'est bof ou quoi. Il y a rien à dire, genre si vous n'avez pas de budget, je pense que vraiment vous pouvez vous tourner vers ces produits. Après comme je vous ai dit, je vais faire le test, genre je vais voir sur plusieurs heures comment ça fait et tout. Mais là pour l'instant, rien à dire. Rien à dire. Du coup pour tester jusqu'au bout, j'ai pris leur Baked Glow Setting Powder, donc la poudre de baking. Et là je l'ai pris en teinte light brown. Donc je sais pas si c'est ma teinte. Je voulais pas trop prendre un truc trop clair qui allait faire blanc, genre des flashbacks blancs, mais pas un truc trop foncé non plus. Et là je pense que c'est un petit peu foncé par rapport à ce que je mets d'habitude en baking. On va voir ce que ça donne. Du coup vous essayez avec le petit pompon qui va avec. Moi je n'utilise pas trop ça, je utilise plutôt un pinceau avec. Je trouve ça plus pratique. Ouf. Ça va être trop foncé je pense. Je vais en prendre un petit peu pour tester, mais franchement si vous avez ma couleur de peau, je pense que vous devriez prendre plus clair. En tout cas si vous voulez un effet baking, hein. Mais si vous voulez un effet naturel, tout ça, oui peut-être que ouais là ça passe. En tout cas elle matifie hyper bien. Hein. Genre là vous voyez la différence. Vous voyez que là il y a le pli qui se voit, c'est un peu plus gras et tout. Et là, mat comme t'as jamais vu quoi. Non mais s'il vous plaît les gars, regardez mon teint. Genre même avec ça là qui était un petit peu foncé et tout, j'avais peur. Mais franchement si je devrais juger le produit en lui-même, genre il est hyper bien. Vous voyez que ça matifie hyper bien et tout. Je kiffe de ouf. De ouf, de ouf, de ouf. Du coup je voulais aussi tester leur palette. Donc là c'est la Glitz Wiz. Quand j'ai vu l'intérieur de la palette, c'est-à-dire que elle me fait beaucoup penser à une palette que je connais déjà. Donc et là franchement je vais faire un make-up hyper simple, parce que là c'est vraiment pour tester les produits teint surtout. Et pour l'instant en tout cas c'est validé. Du coup je pense que je vais utiliser ces deux couleurs, genre cette espèce de brique façon, cette couleur là aussi. Et je vais utiliser les fards à paupières liquides aussi, toujours de chez She Glam. Ça j'aime trop parce que je trouve que même si vous savez pas vous maquiller, si vous avez ça, genre c'est vite fait de ouf, vous avez juste à faire c'est terminé. Du coup la palette franchement pour le prix c'est pigmenté hein. Je trouve que ça s'estompe assez bien donc c'est cool. Là je vais mettre un petit peu de marron sur le coin. Et après je vais couper mon crease avec ça. Et c'est réglé. Genre vraiment un make-up vite fait. Ok du coup les yeux je vais finir après, je vais mettre du bronzer etc. Je vais tester les blushs parce que j'en ai pris un aussi. Et là j'ai pris la teinte Good Vibes. Du coup là j'ai mis mes petits faux cils, un peu de crayon, un petit peu de bronzer mais pas trop parce que je veux qu'on voit bien genre comment le fond de teint il évolue et tout. Et là du coup ce que je vais tester c'est les highlighters. J'espère qu'ils vont pas me décevoir. Du coup là c'est la teinte Solo. Attendez hop. Ah si quand même hein. Quand même, écoutez. La couleur elle est hyper jolie en plus. Donc hop, sur le bout du nez. Ah oui. Tac. Donc franchement l'highlight il est bien pigmenté et tout. Après c'est dommage qu'il n'y ait pas trop un effet mouillé. Genre je le trouve sec sur la peau. Genre il est pas... ils se font pas avec ma peau. Ensuite il y avait un gloss que je voulais grave tester. Je trouve magnifique. Genre c'est un rose façon mais avec des reflets un peu dorés. Il est trop beau. Et du coup c'est la teinte Fix It. Donc là je vais en mettre juste comme ça on voit bien le potentiel du gloss. My god, il est
trop beau. Franchement je kiffe, il est hyper pigmenté. Vous voyez que la couleur elle ressort de ouf. D'ailleurs je pense que je vais faire un petit contour quand même, parce que moi sans contour je trouve que ça fait, je sais pas, c'est faible. Ça manque, tu vois, il manque un truc. Non mais sérieux, vous voyez comment ça fait la diff? C'est trop beau comme ça. Donc là en fait les gars j'ai fait un total look Shein, glam genre. Et je pense que tout ce que j'ai mis là sur ma tronche, je pense que ça m'a même pas coûté plus de 50 € genre. Et vous voyez que genre on dirait que j'ai mis des marques de ouf et tout sur mon visage, alors que pas du tout. Je trouve vraiment que ça pète de ouf. Là j'ai même pas mis de trucs fixateurs tout ça. Et vous voyez que mon teint il est hyper carré. Mes yeux pareil, vous voyez que c'est pas genre en mode un fard que t'as gratté jusqu'à fatiguer. Non c'est de la qualité en fait. Donc franchement je suis épatée. Du coup je vous laisse, je vous mettrai le petit verdict et tout, genre quelques heures après ce que ça donne tout ça. Mais quand même on va conclure ici avec ce beau make-up bien frais là. Du coup c'est parti pour le verdict. Bon c'est le moment du verdict. Donc là il fait nuit de fou. Les gars je suis tellement KO. Mais je me suis dit il fallait que je tienne le maximum de temps. Du coup franchement je suis épatée. Genre le fond de teint il a hyper bien tenu. Mon teint il reste plutôt mat. Il y a juste au niveau du menton que j'ai un peu graissé. Mais franchement vous voyez que le fond de teint il a hyper bien tenu genre. Après au niveau du nez, genre j'ai les pores qui ressortent un peu, mais je suis pas du tout grasse. Non franchement les gars c'est validé, arrêtez tout. Donc voilà c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, que vous aimez bien quand je fais des petits tests comme ça, make-up, tout ça. Surtout que c'est pas cher, donc franchement là je pense que ça peut intéresser tout le monde. Voilà, n'hésitez pas à liker, partager, me dire si vous voulez que je teste une marque en particulier ou quoi. Et voilà quoi. Donc en attendant, à la prochaine et prenez soin de vous. Tchuss.